C'était au début des années 60. On construisait alors avec des fagots de bois et des pelletés de sable la digue qui allait fermer à la mer le dernier des pôles d'air de la baie de Somme, celui du Marcanterre. Paul Janson avait alors 10 ans, il vivait le chantier engagé par son père comme une magnifique aventure mécanique. Depuis des siècles, en baie de Somme, on a construit des digues ou des renclôtures au fur et à mesure que l'ensablement permettait de repousser plus facilement la mer. Et ces digues étaient quand même en argile, et mon père a voulu aller plus loin en faisant des digues en sable. Bon, et celui qui bâtit sur le sable, on connaît l'histoire, ça ne résiste pas à la tempête, et c'est exactement ce qui s'est passé. Une digue sans cesse renforcée pour gagner des terres agricoles et faire pousser des jacinthes et des tulipes. Et puis ce commerce-là a perdu du terrain face à une concurrence hollandaise agressive. L'idée vient alors de créer un parc de découverte centré sur les oiseaux, mais avec un temps d'avance sur l'engouement ornithologique que connaîtra la France dans les années 80. Ce qui fut fait, et tout de suite, comme il y avait des chasseurs partout en baie de Somme, sauf dans ce périmètre, il y a eu tout de suite énormément d'oiseaux, en toute saison, qui ont niché partout. Bon, c'était un régal. En 40 ans, au Marcanterre, le milieu pionnier s'est végétalisé. Sur les dunes autrefois blanches, on trouve des pins d'une belle maturité. À leur sommet, la Héronnière. Là, des dizaines de couples de spatules qui partout ailleurs dans le monde nichent au sol. Et le parc, espace vivant, poursuit encore son évolution paysagère. L'ensemble de la végétation est en train de s'établir, d'évoluer vers le stade climax, également avec l'ensemble du cortège des prédateurs. Donc effectivement, ça a beaucoup évolué entre les oiseaux qui nichaient il y a 40 ans et les oiseaux qui nichent aujourd'hui, avec des formes d'oiseaux, en termes de quantité d'espèces, sûrement un beaucoup plus grand nombre d'espèces. Et le parc est beaucoup moins favorable aujourd'hui pour les espèces pionnières qui colonisaient le parc à ses débuts. Aujourd'hui, le Marcanterre, ce sont deux espaces naturels différents. Le domaine où l'on croise mouflons, sangliers, marcassins et beaux gibiers, et de l'autre, le parc ornithologique. Depuis sa création, plus de 350 espèces d'oiseaux y ont été recensées.